ce qui est mauvais est accepté au Congo RDC. Un livreur de pizza a eu à duper tous les Congolais. Et c'est accepté. Il y a un problème. Je vais regarder le lien là pour le mettre. Ça fait mal. Des enfants vendent leur corps et c'est accepté au Congo RDC. Il y a un problème. Faites à ce que vous envoyez ce direct dans des groupes. Vous envoyez ce direct afin que Félix, le psychopathe, le mythomane, puisse voir ce direct. Félix, alias Tshisekedi, n'est pas le fils à Etienne Tshisekedi, n'est que le fils d'un Rwandais. Il vient du Rwanda. Et les Congolais, jusqu'aujourd'hui, disent Félix, Azamoni, frère Yabiso. Mais est-ce que vous êtes normal? Félix n'est pas votre frère. Félix n'est pas votre frère. Ateki Congo. Ateki Congo n'a pas Rwandais. Il a vendu le Congo aux Rwandais. Et il y a des gens soi-disant, des kimbanguistes, qui sont en train d'applaudir Félix. Est-ce que Papa Simon Kimbangu applaudissait des psychopathes? Est-ce que Papa Simon Kimbangu a accepté le mensonge, la tricherie? Mais qu'est-ce qui ne va plus aujourd'hui dans la tête de ceux qui se disent soi-disant? Soi-disant. Soi-disant. Des kimbanguistes. Il y a un sérieux problème. Avec ça, oui, avec ça, avec tout ça, Félix a quand même le courage de blanchir Kanambi. Voilà. Mais parce que seul qu'un Rwandais peut blanchir son parent rwandais. Félix n'est pas un Congolais. Mais attendez, mais comment les Congolais de la RDC, jusqu'aujourd'hui, peuvent tolérer que Félix est leur frère? Mais Félix n'est pas votre frère. C'est un Rwandais. Si vous fouillez bien, soit il est Rwandais, soit il est Burundais ou Ougandais. Mais il faut ouvrir les yeux, peuple congolais. Arrêtez d'être des gens des sentiments. Arrêtez. Jamais Papa Simon Kimbangu a accepté la tricherie. Oui, ça c'est vrai. Mais pourquoi au Congo RDC, les gens acceptent la tricherie? Pourquoi il y a des Congolais qui ont fêté, qui ont ouvert des bouteilles de champagne et ont-ils fêté la victoire de Félix? Je dirais non. Ils ont fêté la victoire des massacres, des viols, des génocides dont Kabila, alias Kabila, a fait au Congo RDC. Mais tous ceux qui ont applaudi, qui ont ouvert des champagnes, ils ont fêté les massacres des Congolais. Ils ont fêté les viols qu'il y a eu au Congo RDC.
Il y en a qui ont pris des tickets d'avion pour aller au Congo parce qu'ils espèrent être ministres dans le gouvernement de Tshilombo. Mais je vais dire à cela, vous vous êtes trompés totalement. Tous ceux qui vont occuper des sièges autour de Tshilombo, ça sera les Rwandais. La classe des Rwandais. Parce que Félix lui-même est un Rwandais. Attendez, mais l'histoire du Congo RDC, mais si vous voulez bien comprendre, hein, il faut appeler les cocos, les ancêtres Congo des Congo. Ils vous diront la réalité des choses. Un psychopathe, il a eu à dire qu'il était envoûté à Genève. Félix a dit qu'il était envoûté à Genève. Grandement faux. Grandement faux. Félix Tshilombo, Félix alias Tshisekedi, ose dire qu'à Genève il était envoûté. Grandement faux. Félix n'était pas envoûté. Félix a envoûté tous les autres opposants comme lui. Il les a envoûtés. Il a envoûté ses opposants parce que Jean-Pierre Bemba est allé à l'école. Martin Fayoulou est allé à l'école. Moïse Katumbi est allé à l'école. Mais est-ce que Félix Tshilombo est allé à l'école? 0-0. Un livreur de pizza en Belgique et qui a eu à donner un nom d'une université en Belgique, il a fait l'école là-bas. Et les Belges ont porté plainte. Non. Donc au Congo RDC, on vit que dans le mensonge. Aujourd'hui au Congo RDC, quand vous essayez de lever l'article 64, l'ethnie soi-disant des Tshilombo vont dire, voilà, c'est des tribalistes. Dès que vous soulevez l'article 64, on vous pointe de tribalistes parce que les Tshilombo ainsi que Kabila, les kabylistes, ont eu à faire ce qu'on appelle une stratégie efficace. Donc, dès que les Congolais vont pointer de doigt, article 64, ils vont dire les tribalistes. Dès que les Congolais vont dire UDPS, ils vont dire les tribalistes. Dès que les Congolais vont dire article 64, les tribalistes. Non. Non. Je vais mettre le lien là de la vidéo là pour que les autres voient. Je vais mettre ce lien là. Ça fait mal. Hein?
Donc au Congo RDC, on triche aux élections. Et les gens disent, c'est pas grave. Le Congo RDC, il y a toutes sortes de désordres. Les gens disent, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui doivent se dire, certains, mais le tien n'est pas né au Congo RDC. Mais pourquoi il se préoccupe du Congo RDC? Je me préoccupe du Congo RDC parce que je suis un Bantou. Je suis un Bantou, je suis un Congo. Car le Congo-Brazzaville, où est-ce que je suis né, et le Congo RDC, à l'époque, faisait qu'un seul Congo. Le Cameroun, le Gabon, l'Angola, Centrafrique, tous les autres, ils étaient inclus dedans. Avec le Congo, avec le K. Moi, je n'écris pas le Congo avec le C. Parce que le Congo avec le C veut dire esclave, veut dire colon, veut dire colonisation. Et je dois parler du Congo RDC parce que l'histoire du Congo RDC me concerne. L'histoire du Congo RDC me concerne. Même si je ne suis pas né au Congo RDC, mais ça me concerne. Parce que je suis africain. Je suis africain avant tout. Un métis africain, mais qui connaît sa vraie identité. Voilà. Voilà. Un métis africain qui n'est pas comme Félix. Félix Tshilombo, qui a vendu le Congo. Oui, il a vendu le Congo. Il a vendu ce beau Congo. Ce beau pays. Un Félix Tshilombo. Il a vendu le Congo. Un Félix Tshilombo. En train de faire souffrir aujourd'hui du jamais vu le peuple Congo des Congo. Félix Tshilombo est en train de faire souffrir ce peuple. Félix Tshilombo est en train de faire à ce que ce peuple est en train de connaître ce qu'ils ne devront jamais connaître. Ça fait mal. Félix Tshilombo, il se dit qu'il est le propriétaire du Congo. Il se dit qu'il peut maltraiter les populations du Congo. Il peut faire ce qu'il veut de ces populations. Oui, Félix Tshilombo. L'homme qui se moque bien des Congolais. Oui, Félix Tshilombo se moque bien des Congolais. L'inacceptable est acceptable au Congo. Ça fait mal. Ce qui est inacceptable est accepté au Congo. La tricherie des élections, les élections, est-ce que... Attendez. Est-ce qu'en France, est-ce que les gens peuvent tricher aux élections? Est-ce qu'en France, on peut tricher aux élections? Est-ce qu'en Belgique, on peut tricher aux élections? Est-ce qu'aux États-Unis, on peut tricher aux élections? Ce qui s'est passé au Congo, est-ce que ça peut se passer en France ou aux États-Unis? Est-ce qu'en France, quand il y a des élections, on coupe l'Internet? Est-ce qu'aux États-Unis, quand il y a des élections, on coupe l'Internet? Mais pourquoi au Congo RDC? Dès qu'il y a eu des élections, on a coupé tout. Il y a un problème. Excusez-moi. Je vais lire ce qu'elle écrit ici. Exactement, les gens ne connaissent pas la vraie histoire du royaume Congo. Djatotila,
J'ai l'impression les hommes bantous ont peur. Voilà, oui, mais les hommes bantous ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne reconnaissent plus qui ils sont. Même ceux qui se disent des kimbanguistes, ils ne connaissent plus qui ils sont. Parce qu'il y a des kimbanguistes qui ont applaudi Félix. Est-ce que Simon Kimbangu applaudit les voleurs? Est-ce que Simon Kimbangu applaudit les tricheurs? Mais au Congo RDC, tricheur est applaudi. Voleur est applaudi. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il y a des gens vivant en Europe qui sont en train de dire à ceux qui veulent les recomptages des urnes, ils disent que vous êtes avec les impérialistes. Mais pendant ce temps, ceux qui parlent des Blancs en disant impérialistes, ils vivent en Europe, ils vivent aux États-Unis. Mais si vous n'êtes pas content, rentrez en Afrique. Allez-y en Afrique où il y a les dictateurs. Allez-y là-bas. Qu'est-ce que vous faites en Europe? Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Soi-disant, tous ce sont des impérialistes. Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes? Est-ce que les gilets jaunes qui se lèvent en France, ce sont des impérialistes? Non. Tous les Français ne sont pas des impérialistes. Est-ce que tous les Français sont des francs-maçons? Non. Est-ce que tous les Français sont des Illuminati? Non. Est-ce que les Belges, tous sont des francs-maçons ou des Illuminati? Non. Est-ce que les Américains, tous, sont des impérialistes? Non. Certains. Mais pas tous. Mais arrêtez de dire ceux qui veulent les recomptages des urnes en RDC. Arrêtez de les traiter qu'ils sont avec les impérialistes. Il y a des gens que moi j'ai connus soi-disant des combattants. Mais aujourd'hui qui sont en train d'applaudir Kabila. Kabila qui a tué des Congolais. Kabila qui a fait ce qu'on appelle la maltraitance des Congolais. Ça fait mal. Des kimbanguistes, soi-disant, des gens qui connaissent Papa Simon Kimbangu, en train d'applaudir Félix. Ils mettent même sur les réseaux sociaux, hein, ils applaudissent Félix. Mais il y a un problème. Toi, la femme kimbanguiste qui applaudit Félix, toi, l'homme kimbanguiste qui applaudit Félix, es-tu un père? Toi, la femme qui applaudit Félix, es-tu une mère? Apprendras-tu à tes enfants d'être des tricheurs? Apprendras-tu à tes enfants d'être des voleurs? Voilà le nouvel ordre mondial. La mondialisation. Le système maçonnique. Voilà voilà les conséquences. Toi qui te dis kimbanguiste. Parce qu'aujourd'hui, au fait, il n'y a pas que les catholiques. Il y a aussi les kimbanguistes. Je vais pointer les kimbanguistes même dans une chanson que je vais faire composer pour attaquer les kimbanguistes. Oui. Qui ont soutenu le règne de Hippolyte Kanabé, alias Kabila en RDC? Des kimbanguistes. Des kimbanguistes. Et ces mêmes kimbanguistes disent que prononce le nom de Papa Simon Kimbangu. Avez-vous vraiment connu qui était Papa Simon Kimbangu? Êtes-vous vraiment des peuples Congo? 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 Je crois non. Je crois non. Aimez-vous le Congo RDC? Est-ce que aimez-vous le Congo RDC? Aimez-vous vraiment le Congo RDC, la terre de vos ancêtres? Est-ce que vous aimez vraiment le Congo?